Bonsoir de la Maison du Diable, ici à Sion. On a ici Stephanie Cornfield, une grande photographe de cinéma. Bonsoir Stéphanie. On va lui poser quelques questions sur sa carrière qui a commencé très longtemps. Tu peux nous dire un peu comment tu as commencé cette aventure avec le cinéma? C'est un monde très difficile, je peux imaginer. C'est pas facile. Oui, c'est vrai que les gens s'imaginent, voilà, Cannes. Quand je dis que je vais au festival de Cannes, les gens me disent « Oh, tu as de la chance, etc. » Et c'est les paillettes, etc. Mais en fait, ils savent pas l'envers du décor. Ça veut dire que le matin, on se lève à 7 heures, et puis on court. On va voir les attachés de presse pour avoir les interviews, des attachés de presse qui ne sont pas toujours très conciliants. Il y en a qui sont très sympathiques, mais il y en a d'autres, c'est loin d'être évident. Et puis, il faut se battre pour avoir l'interview ou la séance photo. La séance photo qui, si on a de la chance, va durer 10 minutes, un quart d'heure, et sinon qui peut durer 2 minutes. Voilà. Donc, bon, c'est ça les mésaventures du festival. Après, il faut improviser. Il y a tout le backstage. Il faut faire avec. Parce que souvent, on est dans une pièce, il n'y a absolument rien. C'est des murs, donc souvent. Il y a des gens, et souvent même d'autres photographes, qui se moquent de moi parce que j'ai ma valise et j'ai des fonds avec des accessoires, des machins, et je compose un set. Je suis un peu comme une romanichelle, mais à la fin, quand ils voient le résultat des photos, ils disent plus rien parce qu'à la fin, c'est efficace. Mais bon, si on peut, évidemment, il faut apprendre à composer si on a la chance de pouvoir le faire, avec tout un décor pour faire une composition, etc. Mais ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, effectivement. Je trouve que la recherche artistique de Stephanie Cornfield est vraiment une recherche sur plusieurs continents. Effectivement, Nomadic Mirrors, c'est parfait comme titre. Stéphanie, elle a sûrement recherché toujours de nouvelles sources dans différents continents et pas seulement à Hollywood et à Bollywood. Ça, je trouve, c'est très intéressant. Bonsoir de la Maison du Diable, ici à Sion. On a ici Stephanie Cornfield, une grande photographe de cinéma. Bonsoir Stéphanie. On va lui poser quelques questions sur sa carrière qui a commencé très longtemps. Tu peux nous dire un peu comment tu as commencé cette aventure avec le cinéma? C'est un monde très difficile, je peux imaginer. C'est pas facile. Oui, c'est vrai que les gens s'imaginent, voilà, Cannes. Quand je dis que je vais au festival de Cannes, les gens me disent « Oh, tu as de la chance, etc. » Et c'est les paillettes, etc. Mais en fait, ils savent pas l'envers du décor. Ça veut dire que le matin, on se lève à 7 heures, et puis on court. On va voir les attachés de presse pour avoir les interviews, des attachés de presse qui ne sont pas toujours très conciliants. Il y en a qui sont très sympathiques, mais il y en a d'autres, c'est loin d'être évident. Et puis, il faut se battre pour avoir l'interview ou la séance photo. La séance photo qui, si on a de la chance, va durer 10 minutes, un quart d'heure, et sinon qui peut durer 2 minutes. Voilà. Donc, bon, c'est ça les mésaventures du festival. Après, il faut improviser. Il y a tout le backstage. Il faut faire avec. Parce que souvent, on est dans une pièce, il n'y a absolument rien. C'est des murs, donc souvent,
il y a des gens, et souvent même d'autres photographes, qui se moquent de moi parce que j'ai ma valise et j'ai des fonds avec des accessoires, des machins, et je compose un set. Je suis un peu comme une romanichelle, mais à la fin, quand ils voient le résultat des photos, ils disent plus rien parce qu'à la fin, c'est efficace. Mais si on peut, évidemment, il faut apprendre à composer si on a la chance de pouvoir le faire, avec tout un décor pour faire une composition, etc. Mais ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, effectivement. Je trouve que la recherche artistique de Stephanie Cornfield est vraiment une recherche sur plusieurs continents. Effectivement, Nomadic Mirrors, c'est parfait comme titre. Stéphanie, elle a sûrement recherché toujours de nouvelles sources dans différents continents et pas seulement à Hollywood et à Bollywood. Ça, je trouve, c'est très intéressant. Elsa, qu'est-ce que tu penses? Moi, je pourrais dire que ce qui me touche particulièrement dans le travail de Stéphanie, déjà, on est sur du portrait, excepté donc quand c'est vraiment de la photo de plateau ou alors lors de ses voyages en Inde, etc., où là, elle capte vraiment un univers, elle est capable complètement de saisir une ambiance, même à grande échelle, c'est impressionnant. Mais en portrait, c'est ça, c'est qu'elle va utiliser le visage comme un paysage et je pense qu'il se détache du coup de ses portraits, surtout, que c'est quand même des gens connus, donc on a l'habitude de les voir, Jack Nicholson, etc. Et là, on a une impression d'être proche d'eux parce que ce qui lui donne, ce qu'elle va chercher, souvent de manière pas classique déjà, perturbante, très émotionnelle,